makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola aza vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso Nzambe ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye Zamboyo sungae Ilombe Yesundanda banga Célibato masque de vieillesse Esengi naniye Esengi nganga kisite Tata mwasi ya koko Elombe Misika na kosukela Nani ya kokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nanya koma ya ulo Nanya kokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons toute la grâce, l'honneur, la majesté. Merci encore pour ce moment que tu nous accordes encore la grâce de nous nourrir de ta parole qui est la vie, de ta parole qui transforme, de ta parole qui guérit. Seigneur, je nous remets entre tes saintes mains, que toi seul tu puisses encore nous faire du bien. Nous étions entrés peut-être dans ce live fatigués, abattus, découragés, mais j'ose croire, j'ai la foi que nous allons en ressortir, transformés, vivifiés, guéris, délivrés. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait et que la gloire te soit rendue à toi seul, que ce qui n'est pas de toi aille dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je couvre tout par ton sang et je te laisse la place, Saint-Esprit. Utilise-moi, que je ne sois qu'un instrument pour bénir mon frère, ma soeur et pour me bénir aussi. Que la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Oui, on entend bien. D'accord. Parfaitement. Ok, merci. On parle de la foi, du triomphe à travers la foi. La dernière fois, j'ai parlé des œuvres de la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir les ennemis de la foi. Qu'est-ce qui combat la foi d'un chrétien? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 14. Matthieu 14 à partir du verset 22. Jusqu'à 31. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Parole de l'Éternel. Ici, on nous montre que Jésus, qui était avec ses disciples, la foule était là, il a dit à ses disciples, « Allez, vous partez, prenez les devants. » Il a envoyé ses disciples. C'est comme toi et moi que Christ a envoyé en mission. Allez, faites de tous les nations mes disciples. Allez parler de moi. Allez, il t'a envoyé quelque part. Il t'a envoyé dans un pays. Il te dit, va. Là où tu vas, ce n'est pas que Christ ne sait pas qu'il y aura peut-être des problèmes. Il sait toutes choses. Mais il te dit, va. Et lorsqu'ils sont allés, la Bible nous montre que il y a eu un vent. Il y a eu une tempête. Il y a eu quelque chose qui est venu bouleverser le fait qu'ils étaient à l'aise. Quelque chose est venu déranger cela. Ils furent troublés. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on va faire. Et Christ, là où il était, il savait. Là où il était, il a vu. Là où il était, il a entendu. J'aimerais dire à une personne que dans tout ce que tu traverses, Christ voit et Christ entend. Il connaît toutes choses. Il a quitté le lieu où il était. Il n'avait pas d'obstacle. Il s'est dirigé vers les disciples qui étaient en train de paniquer, qui étaient en train de crier, qui étaient en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette situation parce que le vent était contraire. Jésus est venu vers eux à leur rescousse. Mais une chose qu'ils ont fait, que nous aussi peut-être que nous faisons, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé encore à crier. Ils pensaient que c'était un fantôme. Il y a des situations qui nous dépassent. Et lorsque Dieu commence à mettre sa main pour nous en sortir, des fois on se demande, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Peut-être que c'est l'ennemi. Il a envoyé quelqu'un, mais est-ce que cette personne-là, elle vient vraiment de Dieu? Bon, je demande encore que Dieu me confirme encore. Que Dieu me montre encore pour être seulement sûr que cette personne-là vient de Dieu, que ce travail-là vient de Dieu. Tu commences encore à douter. Le doute. Est-ce que c'est vraiment Christ qui vient me guérir? Est-ce que c'est vraiment lui qui vient me délivrer? Ils ont vu Christ, ils ont commencé à dire, c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Ils poussèrent des cris. Des grands hommes qu'ils étaient, ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu Jésus. Mais Jésus les a rassurés. C'est moi. C'est moi. Et Pierre, il dit, si c'est toi, confirmation. Si c'est toi, fais que j'aille, que je marche aussi comme toi tu es en train de marcher. Jésus a dit, pas de problème, viens. Mais en venant, les vents se sont levés. La situation s'est levée. Les problèmes s'est levés. Au lieu de garder les yeux fixés vers Christ,
il a commencé à regarder la situation. Il a commencé à regarder le problème. Et en quittant les yeux vers Christ, il a commencé à s'enfoncer. L'ennemi de la foi, le doute et la peur. Le doute et la peur. Il a eu peur. Il voyait qu'il était en train de mourir. Et Christ lui a dit, pourquoi tu as douté? Pourquoi dans cette situation tu as douté? J'étais là devant toi. J'étais là pour te guérir. Mais toi tu as douté. Pourquoi? C'est le doute qui t'a fait enfoncer. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Jésus était là, mais il commençait à s'enfoncer. La situation commençait à s'empirer. Christ était là. Mais son doute, sa peur, le faisait enfoncer. Alléluia. Devant des situations, ça nous arrive, mais Christ te dit, garde la foi, garde l'espoir. C'est la même chose dans Marc 4, 35 à 41. Lorsqu'ils étaient dans la barque, Christ était là avec eux. Il était dedans, mais il dormait. Il dormait. Et l'eau a commencé à se remplir. La situation a commencé à s'empirer. Et ils ont commencé à crier vers Jésus. Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Christ s'est réveillé. Immédiatement, il a fait arrêter le problème. Et il leur a dit, comment, verset 40, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Comment n'avez-vous point de foi? Enlève la peur. Maintiens la foi. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas voir la délivrance, que tu vas voir ton miracle. Maintiens ces choses. C'est ça qui va faire avancer. Il y a un autre ennemi de la foi, c'est le complexe. Le complexe. Tu te sens inférieur. Est-ce que vraiment, moi si je prie pour cette personne-là, est-ce qu'elle va guérir? Si je prie vraiment pour cette situation, est-ce qu'elle va se résolver? Je n'ai pas assez d'onction. Je ne prie pas assez. En parlant de foi, lorsque on nous a parlé depuis le début du mois, et lorsque nous lisons dans la Bible, les hommes et les femmes qui avaient la foi, ce n'est pas parce qu'ils priaient plus. On a vu des païens qui avaient la foi. Des gens qui ne priaient pas, qui avaient la foi. Mais toi, tu te vois que non, parce que tu n'as pas de titre, parce que je ne vais pas assez à l'église. Si je prie, Dieu ne va pas m'écouter. Le complexe. La honte aussi. Que à cause de ce péché, à cause de ce que j'ai fait, non, je ne pense pas que mon problème va être résolu. Dieu ne m'a pas pardonné. Ce problème-là, ce péché que j'ai fait, non, Dieu ne va pas me pardonner. Mais pourtant, il te dit, si tu confesses tes péchés, si tu confesses seulement tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Juste et fidèle pour te pardonner. Même si l'ennemi se lève pour t'accuser, pour dire non, celle-là a fait telle chose, non, celui-là a fait telle chose. Mais il dit dans sa parole que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il y a un verset
que j'aimerais que nous lisions ensemble dans Zacharie 3, 1 à 5. Tu as un intercesseur auprès du Père. Jésus-Christ, l'intercesseur qui intercède pour toi et pour moi. Il est venu pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Et son sang parle jusqu'aujourd'hui. Il parle pour toi, il parle pour moi. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas ton péché, ne regarde pas ce que tu as fait. Confesse, oublie. La Bible dit dans Zacharie 3, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il avait des vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. L'ennemi qui se tenait, il se tenait là devant l'Éternel pour accuser Vanessa, pour accuser une personne qui est là, que regarde, elle a péché, elle fait ça, il a fait ça, il n'est pas digne que tu exauces sa prière. Il n'est pas digne que tu écoutes sa prière. Il n'est pas digne. Il l'accusa avec toutes les choses qu'il avait fait. Oh, bien-aimé, le sang de Jésus. J'ai dit que nous avons Jésus-Christ qui est notre intercesseur. L'Éternel lui-même a réprimé l'ennemi, a réprimé Satan pour dire, j'ai choisi Vanessa, j'ai choisi telle personne, j'ai choisi mon fils, je te réprime. Il regarde, il dit, enlevez-lui les vêtements sales, nettoyez-moi sa vie, enlevez les péchés, enlevez la malédiction, enlevez les condamnations, enlevez toutes ces choses et donnez-lui des vêtements de fête. Des vêtements dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et après cela, il lui dit, au verset suivant, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Garde ma parole. Garde la vie en toi. C'est en gardant ça, en comptant sur ma parole, parce que la parole c'est Dieu lui-même. En comptant que sur cette parole que nous sommes en train d'annoncer, que nous sommes en train de parler, que oui, je crois en cette parole. Oui, je crois que Dieu va me guérir. Oui, je crois que Dieu va me bénir. Je crois qu'il va me délivrer. Je crois que cette année, avant la fin de l'année, moi je crois que je verrai la main de Dieu dans ma vie. Avant la fin de l'année, moi je crois que je verrai la délivrance parce que c'est sa parole et je crois en
dans sa parole, il dit, si tu gardes, si tu continues à marcher dans ma parole, tu continues à avoir la foi, tu continues à persévérer, tu continues, moi, je ferai de toi des grandes choses. Il avait dit à Josué, on nous a parlé de Josué mercredi passé aussi. Il a dit à Josué, ne t'éloigne pas de cette parole. Moïse est parti, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Oui, le travail est parti. Oui, les gens sont partis. Mais tu n'es pas seul. Tu as la parole. Tu as Dieu. Garde espoir, garde la foi que je suis avec toi dans la barque. Même si tu vois l'eau qui se remplit, même si tu vois le vent qui souffle fort de gauche à droite, toi garde la foi, garde l'espoir, enlève la peur, enlève le doute, enlève le complexe que non toi tu es inférieur, que non toi tu es petit. Non, tu as un grand Dieu qui est avec toi dans la barque. Il est avec toi. Garde cette foi-là, qu'il va agir. C'est ça qui étonnait Jésus. Il était avec eux. Il voyait les miracles. Il multipliait les pains. Il faisait des choses. Mais à chaque fois, ils oubliaient que Dieu avait agi, que Dieu avait fait. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai aimé quand Papa Son a dit de louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait des miracles dans ta vie. Tout le monde ici a un témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Pas un, pas deux, pas trois, plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait dans sa vie. Que tu ne peux même pas compter ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors pourquoi devant cette montagne? Pourquoi devant ce vent? Pourquoi devant ce flot de mer? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Le Dieu qui a fait dans le passé, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fera encore. Ne doute pas, garde espoir. Voilà ce que je voulais nous dire pour cette soirée. D'enlever, de détruire l'ennemi de la foi. Vous savez, j'étais en train de parler avec une collègue qui veut faire des affaires. Elle était en train de m'expliquer, elle dit, j'ai un défaut, j'ai peur. Je peux commencer quelque chose, après je lâche. Elle a bien commencé avec d'autres, mais la peur est venue. Elle a douté en elle, elle a dit, je n'aime pas les problèmes. Ah non. Elle a lâché et directement, elle a même donné les clients qu'elle avait aux autres. Et elle a fait même le suivi, elle a donné. Et quelques jours plus tard, la conscience lui revient pour dire, ah, pourquoi j'ai fait ça? Que j'essaye encore. Mais elle avait déjà donné. Elle avait déjà donné les clients. Elle ne peut plus les reprendre. La peur peut te faire manquer quelque chose. Le doute peut te faire traîner. Au lieu que tu arrives au but dans 2 jours, la peur, le doute t'a fait traîner, t'a fait rater. Ça, au lieu de 2 jours, ça prend 10 ans, 15 ans. Et tu as vendu. Et c'est quelqu'un d'autre qui avance. Toi maintenant, tu commences encore à ramer, à faire l'effort, à faire l'effort. Enlève le doute, enlève la peur. Si c'est ton défaut, prie pour que Dieu t'enlève ça. Sois une personne qui ose, qui affronte. Même quand il a peur, dit non, je ne veux pas me laisser faire. Je vais affronter.
Vous savez, pour finir, hier j'étais dans une classe et ça m'a tellement fait plaisir. Oh, Dieu aime lorsque nous sommes comme les enfants. Vous savez, les enfants ont une foi extraordinaire. Ils croient que papa peut tout, que maman peut tout, qu'il te demande, tu vas réaliser. Et il peut te déranger. Si tu lui promets seulement, je vais te donner, oui, demain je vais te donner le bonbon, il ne va pas oublier. Papa, tu avais dit, tu vas me donner. Maman, tu avais promis, tu vas me donner. Si tu ne réalises pas, l'enfant, dans sa tête, va se dire, ah, c'est un menteur. Parce qu'il n'a pas réalisé. Non, je ne crois plus en ce que tu me dis. La dernière fois, tu m'avais dit non. Non, tu m'avais dit que tu vas me donner. Tu m'avais dit, mais tu ne l'as pas fait. Je ne crois plus. Pour que je croie, il faut maintenant que je vois avant de croire. Pourquoi? Parce que tu as freiné ça. Tu n'as pas réalisé au temps opportun. Il y a un enfant. Il fallait, c'était des mots, des noms. Et il fallait mettre des déterminants devant ces noms-là. Par exemple, professeur, tu mets le déterminant en avant. Et quand c'est au singulier, il fallait que tu le mettes au pluriel. Alors, il y avait un nom. J'en ai parlé même hier. Il y avait un nom. C'était écrit Dieu. Et l'enfant me dit, il fallait mettre ça au pluriel. L'enfant me dit, madame, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Je la regarde. J'étais tellement surprise. C'était un enfant de 11-12 ans. Elle me dit, madame, il n'y a qu'un seul Dieu. Je la regardais et je lui dis, effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pour les autres, il y a des dieux de ceci, il y a des dieux de cela. Des petits dieux. Des petits dieux, effectivement. Amen. Il y a des petits dieux. Mais elle a dit, il y a un seul Dieu. Mais ces dieux-là, même ceux qui se voyaient qui sont des dieux, qui sont éternels, la Bible dit qu'ils sont dans les tombeaux. Pharaon, dans les tombeaux. Ses os sont dans les tombeaux. Elle, il fallait mettre un X pour montrer qu'il y a un Dieu et des dieux. L'enfant a réfléchi. Elle a pris du temps. Elle a pris du temps. L'enfant me dit, on dit que ça l'a dérangé. Parce qu'elle a entendu, peut-être à la maison, peut-être à l'église, qu'on lui a dit, il y a un seul Dieu dans les cieux qui nous a créés. Il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça n'existe pas. L'enfant a enregistré ça. Que pour moi, j'ai la foi parce que j'ai entendu, parce qu'on m'a appris qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors je sais dans ma conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu, même si je n'ai pas vu. Elle dit, madame, je laisse ça comme ça, je ne mets pas de X. Parce que pour moi, il y a un Dieu. J'ai regardé l'enfant, je lui ai dit, laisse ça comme ça. Wow. Laisse ça comme ça. Et j'étais tellement contente que cet enfant est tombé sur moi. Pour lui dire, laisse comme ça. Garde ta foi. Préserve ta foi. Grandis comme ça, avec cette connaissance, qu'aucun enseignant ne vienne enlever ce qu'on t'a mis. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La foi d'un enfant. La foi d'un enfant. Si on pouvait être comme des enfants et croire que notre Dieu est plus que les petits dieux là. Si eux, leurs petits dieux les a bénis, les a donnés, notre Dieu à nous, il peut faire au-delà. Ne te limite pas pour vouloir des petites choses. Souhaite des grandes choses parce que tu as un grand Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce
pour cette parole, pour ce moment, que tu as voulu encore ranimer la foi d'une personne, pour lui dire que tu es là, dans la barque, tu es là, dans sa maison, tu vois toutes choses, tu vois sa situation, tu connais son problème, tu vois ses pleurs, et tu veux la rassurer, le rassurer que tu es là et que tu agis. Seigneur, viens maintenir mon frère, ma soeur dans ta présence, en continuant à croire en toi. Je détruis l'ennemi de la foi. Esprit de doute, quitte au nom puissant de Jésus. Esprit de peur, quitte nos vies. Esprit de complexe, va-t'en, va dans les lieux arides. Esprit de honte, je t'ordonne de quitter la vie de mon frère et de ma sœur et d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'assurance, que la foi demeure dans nos vies jusqu'à ce que Christ revienne nous prendre. Que tu vives cette foi dans chaque étape de ta vie, que tu vives. Que nos enfants puissent croire et voir que nous avons un Dieu qui agit. Que tes enfants voient comment tu as la foi. Et que ça leur puisse mettre aussi la foi en eux. Qu'ils croient toute leur vie qu'il y a un Dieu qui est avec eux. Et qui va toujours les aider. Même si toi tu n'es pas là. Mais Dieu sera toujours là avec eux. Merci pour ce moment. Merci pour la foi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et pour tout ce que tu feras. Nous couvrons tout par le sang de Jésus et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abelela yo asambwa e nani alanda yo afunga e nani achila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference yesu bokeseni yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant bakosala kaka yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile 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 nzambo oyo sunga Elombe Yesu Nzamba banga compliqué Célibato masque de vieillesse esengi nani esengi nganga kisite tata mwasi akoko eloko te bisika na kosukela nani akokomba sinzamba zanga ndelo yesu sinzamba leki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini yoka zenga 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 mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu